Ça fait longtemps que je me suis pas mise là. Hello tout le monde, ça va? Ça fait longtemps, comme d'hab. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc que je pense que j'ai jamais fait, donc c'est trop cool, je suis assez contente. En gros j'ai été contactée par H&M, mais H&M Beauty, pour faire une vidéo sur leurs produits de beauté, donc leurs produits de maquillage surtout. Vous allez voir, il y a vachement de maquillage, j'ai pris 2-3 petits trucs genre pour les cheveux, mais aujourd'hui on va plus se concentrer sur la partie maquillage. Alors moi je connaissais pas du tout la marque, enfin je savais que H&M avait sorti une collection beauty, mais j'ai rien testé, jamais. Donc je suis trop contente de pouvoir tester aujourd'hui, j'espère que ça va être bien. Et du coup ce que je pensais vous faire, c'est un peu faire comme ma routine classique, mais avec des produits que H&M Beauty. Moi j'utilise plein de produits mais de différentes marques normales. Et en fait là j'ai essayé, vous allez voir, de prendre vraiment les choses que je mets au quotidien, les choses les plus simples. Du coup j'ai trop hâte et on va commencer cette vidéo. J'ai reçu du coup un colis de chez H&M, un petit colis, enfin en fait il y avait 2 colis, c'était séparé. Et il y a pas mal de choses. Ça a été très dur pour moi d'attendre parce que ça fait un bon moment que j'ai reçu déjà les produits, mais j'ai attendu de pouvoir être vraiment posée, dispo et tout pour faire la vidéo. Ce jour est arrivé, j'ai enfin le temps de faire cette vidéo. J'ai juste ouvert les colis pour voir ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas ouvert les produits. Ça se présente comme ça, il y a beaucoup de choses. Seul petit point négatif, je trouve qu'il y a beaucoup de plastique pour pas grand chose. H&M, si j'ai un truc à vous dire s'il vous plaît, tout petit peu moins de plastique, genre il n'y a pas besoin, vraiment. Tout ça de plastique pour un petit truc, il n'y a pas besoin. Je pense que je vais juste vous montrer ce que j'ai pris rapidement et après je vais aller me démaquiller et on va essayer tout comme ça. Et du coup j'ai rien ouvert, donc j'ouvre en même temps. Et en plus ça fait très longtemps que j'ai fait la commande, ça fait peut-être 3 semaines je pense, voire un petit peu plus. Du coup j'ai complètement oublié ce que j'avais pris, mais voilà, on va redécouvrir ensemble. Donc là déjà le premier produit c'est un mascara. Il y avait plein de mascaras, j'ai vu d'ailleurs ils ont vraiment beaucoup de choix H&M. Et lui il était rose, du coup j'ai dit bah je vais prendre le rose. Il est comme ça, il est rose clair, il est super beau. Ah oui c'est bon, maintenant je me souviens, c'est une très grosse brosse et en fait elle est en synthétique, en poil synthétique, enfin elle est pas en plastique dur. Vous voyez ce que je veux dire, elle est en poil. En tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal et ça fait très longtemps que j'ai pas eu des brosses en poil, donc je me suis dit que j'allais tester. Alors là j'ai pris un truc, c'est pas du tout quelque chose que je mets d'habitude, mais pareil c'est rose. Les gars c'est rose et je me suis dit si je le prends pas, je suis trop nulle en fait. C'est rose, c'est un liner. J'avais trop envie de tester et en fait j'imaginais tellement des looks avec ça. C'est un liner rose. Il a l'air très beau. Pas mal hein. Et puis il a l'air fin en vrai pour l'application. Ok, bon je vais peut-être faire un petit look avec ça du coup. Troisième produit, Deep Liner Ink. Ah oui ça c'est un autre liner mais j'en ai pris un noir cette fois. Ça c'est un produit que je mets au quotidien. Et ah oui, et j'ai pris du coup un liner sous cette forme là, pas marqueur mais liquide. Bon, j'ai fait 15 000 traits mais en tout cas il est bien pigmenté et tout, il a l'air bien. Tous les liens aussi seront dans la barre de description comme ça, au moins vous pourrez trouver les produits. Alors ça qu'est-ce que c'est? Brow Shaping Gel. Ah oui! C'est très bien parce que vraiment j'ai fait la commande il y a super longtemps, du coup je redécouvre complètement ma commande. Ça c'est un gel à sourcils, il est énorme, genre il est très grand. Je regardais la taille. Pourquoi il est aussi gros? J'ai regardé la taille du truc par rapport à mon sourcil. Ça va être en ce moment j'en utilise un et il est tout petit, très précis parce que peut-être vous avez vu la différence dans mes sourcils, mais en fait j'ai fait un microblading. Et d'ailleurs je vous recommande, si vous êtes à Paris ou autour de Paris, je vous recommande vraiment l'afficher qu'il fallait le faire. Et vraiment elle est adorable, elle s'appelle Victoria et je vous mets son Instagram juste ici et c'est un amour. Et puis au-delà d'être adorable, elle est vraiment trop forte, genre incroyable. Je vous mettrai des photos de ce qu'elle a fait dans mes sourcils. Et si vous cherchez quelqu'un pour faire un microblading, allez chez Victoria. Et si tu passes par là, je te fais des bisous. Et du coup depuis que je suis allée chez elle et qu'elle m'a fait le microblading, je fais plus le brow lift. Et donc c'est à dire que je plaque plus mes sourcils en arrière avec le savon et tout. Et en fait maintenant juste le matin je passe un tout petit coup de brow gel, enfin de gel pour les sourcils dans mes sourcils. Je mets un petit coup de crayon et en fait ça suffit largement, enfin bon moi ça me suffit. Et en fait vraiment ce qu'elle a fait Victoria c'est qu'elle m'a restructuré les sourcils. Vous voyez il y a une symétrie beaucoup moins importante, enfin en tout cas je le vois là. Alors le prochain truc c'est un bronzer, ça y est, je commence à me remettre dans la tête ma commande. En tout cas le packaging il est assez joli, il est très simple, très sobre. J'aime bien, c'est joli, ça fait un peu rétro. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En ce moment, j'utilise un stick de chez Kiko. Et niveau couleur, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas très foncé. C'est peut-être ce qui me convient le mieux, donc on verra. En fait, je viens de me souvenir, j'ai pris toute ma routine, genre fond de teint, concealer. Je crois que j'ai pas pris de poudre. Ou peut-être que j'ai pris une poudre. Ah si, je crois que j'ai pris une poudre. Enfin, moi, j'ai pris tout ce qu'il faut pour faire un make-up. Du moins, j'ai essayé. Ça, c'est le fond de teint. Perfect Hydrating Foundation. Et j'ai pris la teinte 3N. Ah, ça m'a l'air vraiment pas mal en plus. Ça m'a pas l'air trop différent de ma couleur de base. Hein. Il est pas, à mon avis, il est pas hyper épais. En même temps, c'est un fond de teint hydratant. Ah, par contre, j'ai pas trop l'odeur. Il sent la biceptine. En tout cas, c'est vraiment des premières impressions et vraiment, je connaissais pas du tout la marque H&M Beauty, donc c'est cool, vraiment, j'y vais sans a priori et juste je découvre. Ça, si je me trompe pas, c'est le correcteur, oui,
Cover Up Concealer, donc il est comme ça. Ah oui, je vous ai pas montré le fond de teint, pardon, c'est un tube comme ça. Et aussi j'ai remarqué qu'il n'y a pas une énorme cohérence dans les packaging, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre il n'y a pas une collection avec le même packaging. Et par exemple je voulais prendre bronzer et blush et je sais plus quoi, et en gros c'était que des packaging différents et je trouve ça un peu bizarre. Mais bon après c'est un détail des packaging, hein. Moi ça ne fait pas tout, mais ça m'a l'air pas mal en vrai. En vrai je trouve que je me suis bien démerdée dans le choix des teintes, enfin j'ai l'impression, donc on verra. Donc là c'est le petit correcteur. Ah oui, ok, je suis trop contente. Alors ça c'est un liner marron, moi j'adore les liners marrons, mais je fais toujours mon liner en mode soit avec un crayon marron, soit avec du fard marron. Donc du coup je suis trop contente. En fait c'est à peu près le même que le rose, mais version marron. Ça, mais je le trouve assez froid, c'est pas trop mal, hein. Ça par contre j'ai hâte de tester plus que le noir, parce que bon des liners noirs voilà, mais liner marron j'ai hâte de tester. C'est un crayon pour les sourcils. J'ai pris la teinte Dark Walnut Brown, donc c'est un brun foncé. J'ai peur qu'il soit un petit peu clair. En tout cas c'est bien parce qu'il y a un petit goupillon à la fin et ça c'est trop pratique. En tout cas il est hyper fin. Il est peut-être un peu clair pour moi. Ça c'est un stick qui est fait pour les lèvres et pour les joues. Genre ok, je suis très contente. Oh my god, je suis dégoûtée. J'espère que ça se voit à la caméra. Par exemple je l'ai ouvert le truc, il a sauté, il a atterri par terre. Je suis dégoûtée. Bah ouais, ouais, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'en ai partout. Ok. Wow. Par contre c'est tellement pigmenté. Au moins ça me permet de... Moi je peux tester. La texture fait hyper poudrée après. Enfin, j'en ai partout. Il y a mon mec qui est en train d'arriver, il va me dire mais qu'est-ce que tu fais Bébé. Silence. Genre j'étais persuadée d'avoir pris le rouge à lèvres, j'ai pas pris le rouge à lèvres. Alors ça le crayon, il s'appelle Raconteur. Ok, non il est super beau par contre. En fait je sais ce que j'ai fait, j'ai pris ça pour mettre avec du gloss. Du coup je viens de me rappeler, j'ai pris du gloss. Ok. Ça c'est un tout petit gloss et pareil il était trop bien, il était rose. Il est trop mignon, il s'appelle Basic Babe. Bon bah à voir ce que ça donne. En fait c'est que je me suis dit que j'allais mettre ça avec le crayon que j'ai pris. En fait j'ai dû penser comme ça. J'ai pris deux petites ombre à paupières et j'ai pris genre les couleurs que je mets moi. Genre vraiment un beige, un marron. C'est très mignon, c'est tout petit comme ça. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est fait pour être... Enfin, on peut les détacher et les mettre sur une petite palette. Ah oui, ok, en fait, j'ai pas dit de bêtises. En fait, il y a un petit symbole pour dire que tu peux l'enlever, genre le détacher et le mettre ailleurs. Et genre, c'est tellement petit, c'est trop mignon. Regardez ça, c'est tout petit. Il a l'air plutôt pas mal. À voir après si c'est pigmenté. Ok, ça a pas l'air hyper pigmenté, mais en vrai de vrai, moi, je préfère les choses comme ça où, genre, faut rajouter pour... faire vraiment une ombre. Et du coup j'en ai pris un autre, mais cette fois en beige si je me trompe pas. Et ça c'est le beige et il est pas du tout irisé, il est mat. Dans ta trousse de maquillage tu prends ça, c'est tout petit donc c'est trop pratique. Oh non c'est trop mignon. J'ai pris des petites éponges comme ça et en fait elles sont dans un tout petit sac. C'est trop mignon. Donc c'est deux beauty blenders comme ça, enfin deux éponges. Je mettrai les petites croquettes. Tu sais, je te mettrai tes petites croquettes dedans. Voilà, j'avais pris deux paires de faux cils, mais en fait, pour être honnête avec vous, je les ai déjà essayés parce que je suis sortie. Du coup, je les ai déjà essayés, mais ils sont super. Mais ouais, en fait, c'est la seule chose que j'avais ouvert du colis, sinon tout le reste, j'avais rien ouvert, ok. Donc ça va, mais ils sont très très beaux. Donc voilà pour les produits. Du coup je vais aller me démaquiller. Je vais tout enlever, comme ça je vais pouvoir tout tester devant vous. Comme ça on va faire un vrai crash test. Et voilà, du coup à tout de suite. Du coup je suis démaquillée, j'ai juste enlevé mon mascara, j'avais un peu la flemme. Alors du coup on va commencer avec le fond de teint. Lui je vous ai dit c'est un fond de teint hydratant. Et je vais l'appliquer du coup avec le Beauty Blender que j'ai pris aussi. En tout cas déjà il est assez liquide. Je vais peut-être en mettre juste un peu plus. J'ai pas l'impression qu'il soit très couvrant. Mais après en fond de teint hydratant souvent c'est assez léger. Ouais, c'est pas hyper couvrant. Putain depuis tout à l'heure je filmais pas. Depuis genre 5 minutes je filmais pas. J'ai oublié de vous filmer le correcteur. Bah du coup juste après le fond de teint j'ai mis le correcteur. Du coup je vous disais que en vrai de vrai là ça, à la caméra ça sort bien. Mais ça sort encore mieux en vrai. Avec la poudre que j'ai mis par dessus, genre il est hyper beau et ça fait un effet hyper lisse. Il est pas hyper couvrant. Enfin c'est pas hyper ouais c'est pas hyper couvrant, hyper pigmenté, mais en fait c'est pour moi c'est parfait. Et pour comment je me maquille tous les jours c'est parfait. Et du coup je suis dégoûtée, mais je suis trop bête. Du coup j'ai commencé à mettre la poudre bronzante. Celle-ci elle a pas de teinte particulière, c'est juste la poudre bronzante, elle se présente comme ça. Mais j'ai loupé 2 étapes, donc c'est pas très grave. Et du coup voilà, j'ai commencé à en mettre et je vous disais qu'elle était bien parce qu'en fait elle est pas pareil hyper pigmentée, mais en fait
tu peux jouer avec et tu peux rajouter un peu plus, un peu sur le nez. Franchement elle est plutôt bien celle-là. Là on va passer au produit dont j'ai un peu peur. Ça, le stick tout en un. La couleur c'est Berry Pink et je sais pas si j'y vais direct comme ça ou si je le travaille au doigt, mais vous savez quoi, je vais y aller direct comme ça. Ok, je pense que je vais mettre que ça. Ok, j'ai un peu peur de pas réussir à... En tout cas, je trouve que la couleur est super belle parce que c'est un peu cerise, genre. Ça s'étale plutôt pas mal. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça fait un fini un peu poudré. C'est pas du tout collant. J'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait hyper naturel. Ouais, on dirait que j'ai pris un petit coup de froid. Mais non, j'aime bien, c'est joli. On va passer au brow gel, comme ça il va sécher le fameux énorme goupillon, genre. Ouais, par contre, il attrape tout. Mais en fait, j'aime bien parce que le bout est un peu plus fin. Du coup, tu peux quand même faire des trucs un peu précis. Elle est super bien parce que le petit que j'ai, il est très précis. Mais il faut y aller à plusieurs reprises pour vraiment tout attraper et que tout soit bien fixé. Ok, franchement, brow gel 10 sur 10. Il est trop bien. Alors, on va passer aux yeux. Là, j'ai un petit peu peur de la pigmentation. Mais écoutez, on va voir. Je vais prendre un pinceau plat comme ça pour faire la base. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de chutes. Ça rentre dans mes cils et tout. Il y a un peu de chute au début. J'ai l'impression que plus ça va, moins il y en a. Du coup, maintenant, je prends le petit marron, donc celui-là. Et je vais juste faire une sorte de petit cut crease. Mais bon, lui, j'espère quand même qu'il va être pigmenté. Et surtout qu'il n'y aura pas trop de chute. Et pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de chutes. Là, j'en vois deux petites, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est franchement le fard à paupières. Juste la base, faut y passer beaucoup de fois et tout, mais sinon c'est bien. Je vais essayer le liner marron. Ça j'ai un peu peur parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des liners comme ça. En tout cas il est hyper pigmenté. Bon, j'aime pas du tout la forme de liner que j'ai fait avec, mais il fait quand même un trait super fin. Franchement, il est hyper pigmenté, ça applique hyper bien. Et je pense que du coup le rose c'est à peu près pareil. En vrai j'aurais trop voulu faire un trait de rose, mais j'ai un peu peur. Je vais essayer quand même de faire juste un tout petit trait de rose. Et si je fais de la merde, bah c'est pas grave. Parce qu'en fait là je dois partir. J'ai réussi hein. Maintenant crayon à lèvres. Ah franchement il est super. J'avais peur qu'il soit un petit peu sec mais en fait pas du tout. Ah, il est trop bien. C'est un joli nude. On a le glace. C'est toujours l'étape que je déteste. Genre réussir à fondre les deux. C'est pas trop mal. Du coup je vais juste mettre un coup de mascara. Je vais mettre un petit peu en bas. Et bon, la brosse est un peu grosse mais c'est pas trop mal. Et ensuite juste pour terminer le look je vais mettre un tout petit peu de crayon à sourcils en dessous là. Putain, il est trop bien, il est tellement précis. Et voilà, finito. Bon là j'ai fait vraiment un look très simple. Mais je trouve que tous les produits sont assez simples à travailler, suffisamment pigmentés pour faire un truc hyper simple et genre truc du quotidien. Moi franchement j'ai adoré ces petits produits et franchement pour le prix ça vaut trop le coup. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu cette vidéo, que vous aimez le look même si c'est voilà, très très simple. Et voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bisous.